Salama, Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés, je viens donner la suite du message que j'avais eu il y a quelques semaines. Dans la vidéo en question, je parlais de la CIFMC. Je disais aussi que je parlais de la différence entre prier et chercher la face de Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe me disait que beaucoup passent plus de temps à prier, c'est-à-dire pour lui demander des choses. Mais ce que Tata Nzambe attend de nous, c'est que nous cherchions sa face. C'est deux choses différentes. Et dans la vidéo, j'expliquais. Et le Seigneur disait aussi dans cette vidéo que, dans ce message plutôt, que le niveau qu'ont atteint certains serviteurs et servantes dans leur ministère, il y a des choses dont nous ne pouvons plus manquer. Voilà, pour ceux qui ont des ministères, il y a des choses dont nous ne pouvons plus manquer. Comme par exemple une voiture, une maison, des papiers, des enfants, le mariage. Pour ceux à qui manquent certaines choses, le Seigneur expliquait dans ce message-là que il y a beaucoup de choses, il y a des choses dont nous ne pouvons plus manquer. Voilà, donc aujourd'hui, je viens donner la suite de ce message-là. Donc, dans le message que j'avais donné dernièrement, il y avait 3 messages. Je disais qu'il y avait différents messages. Et le 4e, aujourd'hui, je vais vous le donner. Cela concerne l'imposition des mains. Cela concerne l'imposition des mains. Voilà, la Bible nous dit, Paul disait à Timothée, de ne pas imposer les mains avec précipitation et pour cause. C'est logique en fait. C'est logique parce que on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Celui qui n'a pas une bonne vie, celui qui n'a pas une bonne vie, lorsqu'il va t'imposer les mains, tu vas recevoir tous les effets, tous les impacts des œuvres, des mauvaises œuvres dans sa vie. Je voudrais déjà dire ce que représente la main. Je sais que vous le savez, permettez-moi de le dire pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que représente la main? Plusieurs fois dans la Bible, on nous dit « La main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel fut sur moi. » Ou bien d'autres d'autres passages, c'est « La main de l'Éternel fut sur lui. » Donc, qu'est-ce que c'est la main de l'Éternel? Qu'est-ce que représente la main symboliquement? Lorsqu'on dit déjà que la main de l'Éternel fut sur lui, c'est-à-dire que donc l'amour de Tata Nzambe était avec lui. La présence de Tata Nzambe était avec lui. La protection de Tata Nzambe était avec lui. La faveur de Tata Nzambe était avec lui. Lorsqu'on dit la main de l'Éternel fut sur lui, c'est-à-dire que Tata Nzambe est avec la personne ou était avec le peuple. Donc nous voyons que la main symbolise quelque chose de positif. La main de l'Éternel fut sur lui. La main peut aussi représenter les œuvres de quelqu'un. La main peut représenter les œuvres. Si on te voit avec des mains blanches, des mains propres, belles et tout, c'est que tu as des bonnes œuvres. Mais quand on te voit dans un rêve, tes mains sont noires, des choses bizarres, tu es dans les mauvaises œuvres. Donc, la main représente symboliquement déjà la bénédiction, la protection, la faveur, comment dire, l'intervention de Tata Nzambe dans la vie de ses enfants, de son peuple. Donc, nos mains, nous les utilisons aussi pour faire beaucoup de choses. Nous utilisons nos mains pour bénir le peuple, pour caresser les enfants, pour cuisiner, pour faire manifester nos talents. Nous utilisons nos mains pour faire beaucoup de choses. Nous utilisons aussi nos mains pour faire beaucoup de mal, bien-aimés. Notre ADN spirituel est inscrit dans notre corps. L'ADN spirituel, il est inscrit dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre sang, dans notre transpiration. Donc, ce que tu es,
tes pensées, tout ça, c'est inscrit dans le sang, dans l'ADN. Ça veut dire que dans tes mains, il y a tout ça, il y a ton ADN spirituel. Il y a ton ADN dans ta transpiration. Il y a ton ADN spirituel dans ton sang, dans tes larmes, dans ta salive. Il y a ton ADN. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque on prenait les habits de Paul ou de Pierre, que on mettait sur les malades, ils guérissaient aussitôt. Parce que même cet ADN-là, il pénètre dans tes habits. Il pénètre dans tes habits. Ton onction est dans tes habits. Ton ADN spirituel est dans tes habits. Là où tu t'assois, tu déposes quelque chose. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans les trains, dans les métros, dans les bus, lorsque vous vous asseyez, faites une prière rapide. Il faut même avoir l'habitude de prier avant de sortir. Tout ce que tu vas toucher, les portes des métros, les fauteuils, tout ça, bien-aimé. Il faut toujours nettoyer ça, bien-aimé, par l'eau de la parole, par le sang de son fils Isaiah Congo. Il faut toujours, parce que, bien-aimé, il se passe des choses terribles sur cette terre. Tata Nzambe a dit que son royaume n'est pas sur la terre, parce que ce royaume-là, il est rempli de péchés. Bien-aimé, si Tata Nzambe pouvait nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir comment le péché est dans l'air, bien-aimé, nombreux de nous, on allait demander à rentrer au ciel, à le rejoindre. Donc, les mains représentent beaucoup de choses. Avec les mains, on fait beaucoup de choses. Avec les mains, tu bénis. Les mains, c'est pour faire de bonnes choses. Les mains, c'est pour faire de bonnes choses. Tata Nzambe ne nous a pas donné les mains pour que nous fassions de mauvaises choses. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que dans les mains, il se trouve beaucoup de choses. Dans les mains aussi, tu peux faire le mal. Dans les mains, tu pratiques la sodomisation, la masturbation. Dans les mains, tu frappes ta femme. Avec tes mains, tu frappes ta femme. Avec tes mains, tu es violent avec les enfants. Avec tes mains, tu fais des faux chèques. Avec tes mains, tu pratiques l'abomination. Avec tes mains, tu fais tellement de mauvaises choses. Tu signes des faux papiers, des faux chèques. Tu voles, bien-aimé dans le Seigneur. Imagine que ce genre de main, on vient maintenant t'imposer les mains. Quelqu'un qui vient de faire sa masturbation, il vient t'imposer les mains. Quelqu'un qui vient de frapper sa femme, il vient t'imposer les mains. Quelqu'un qui vient faire de voler, de signer, je ne sais pas, un faux chèque, des faux papiers, il vient t'imposer les mains, bien-aimé. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous réalisez le sérieux, la gravité de la chose. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que dans l'imposition des mains, il y a des transferts. Il y a des transferts. La personne qui t'impose les mains, elle va te donner soit le bien, elle va te donner soit le bien, soit le mal. Par rapport à ses œuvres, à ses bonnes œuvres ou à ses mauvaises œuvres. Tous les exemples que j'ai pris, bien aimés, c'est déjà assez grave. Mais il y en a tellement plus. C'est déjà assez grave. Hein? Quelqu'un qui pratique la masturbation, qui frappe sa femme, qui frappe son enfant. Hein? Il vient t'imposer les mains quelques heures après. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vient de faire. Hein? Parce que le message, le Seigneur disait dans le message que nombreux de nous, il y a des troubles dans nos vies. Nos vies sont troublées. Nos vies sont troublées à cause de différentes et nombreuses impositions des mains que nous avons reçues par différents pasteurs, hommes de Dieu, même des servantes. C'était ça le dernier message. Le dernier message, c'était que nos vies sont troublées. L'une des raisons pour lesquelles nos vies sont troublées, c'est à cause de différentes et nombreuses impositions des mains que nous avons reçues. Il y a des faux hommes de Dieu, quand ils t'imposent les mains, c'est pour voler ton étoile. C'est pour déposer de la sueur spirituelle, de la sueur, de l'abomination dans ta vie, dans ta vie. Hein? Il y en a quand ils t'imposent les mains, automatiquement, il est tellement dans la sorcellerie, dans les fétiches, dans les mauvaises œuvres.
il te vole automatiquement ton étoile. Tu deviens vide. Tu ne comprends plus du jour au lendemain. Tu ne sais plus faire ça. Tu ne sais plus bien parler. Ici, ça ne marche pas. Bien-aimé, l'imposition des mains, c'est quelque chose de spécial, de précieux, de grave, bien-aimé. Ne te laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Ne te laisse pas imposer les mains n'importe comment. C'est trop grave, l'imposition des mains. Et tellement de personnes nous ont imposé les mains. Moi, une fois, il y a une servante qui m'a dit, elle m'a dit, servante, il faut que tu te rappelles et tu comptes, tu écrives toutes les personnes qui t'ont imposé les mains. Tu écrives ça sur le papier. Comme ça, tu vas voir là où tu as pu perdre quelque chose, là où on a pu troubler ta vie. Parce que c'est vrai, on nous a imposé les mains. Tous les gens qui nous ont imposé les mains, c'était pas la majorité, c'est pas des gens sérieux. Parce que la majorité ont les mains sales. Moi, le Seigneur m'a déjà montré plusieurs pasteurs. Les mains étaient noires, les mains étaient noires. Donc, les mauvaises œuvres, bien aimés. Nous cherchons la bénédiction, nous cherchons la restauration, nous cherchons la délivrance, nous cherchons le salut, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de négliger les choses dans la vie du Seigneur. Ce n'est plus le temps, bien-aimé. Tu dois te faire violence pour que ta vie soit correctement restaurée. Tu dois écouter les messages que donnent les uns et les autres, bien-aimés. C'est pour ça que vous voyez, nous passons des années et des années à vivre les mêmes situations. Parce que nous ne prenons pas au sérieux ce que Tata Nzambe dit aux uns et aux autres, à ses serviteurs, à ses servantes, bien-aimés. L'imposition des mains, c'est quelque chose de terrible. N'est-ce pas merveilleux quand on te pose les mains automatiquement, on te transmet l'onction, on te transmet l'onction. Donc la servante ou le serviteur qui t'impose les mains, il ne te transmet que des bonnes choses parce que sa vie est sanctifiée, sa vie est purifiée, il est obéissant, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, je vous assure. Moi, c'est plus au téléphone que je m'occupe des gens. Parce qu'il y a des gens dont je m'occupe, ils sont dans d'autres pays. Donc, je ne peux pas leur imposer les mains. J'impose les mains, je dis, Seigneur, là où il est, impose-lui que ça soit ta main. Mais bien aimé, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Quand je prie pour une personne, je ne vous mens pas. Sa vie change. Sa vie change. Ça n'attend pas des mois. La vie change, bien aimé. J'ai des témoignages. Et ces témoignages, on les donnera, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Lorsque tu pries dans la vie de quelqu'un, lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu pries dans la vie des enfants de Tata Nzambe, ça ne doit pas attendre un mois, ça ne doit pas attendre je ne sais pas, un an. Pourquoi? Pourquoi? Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il ne tarde pas à accomplir, comment dire, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Les apôtres avant, dès qu'ils priaient pour quelqu'un bien-aimé, le miracle était instantané. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être, bien-aimé. Bien-aimé, c'est comme ça. Moi, bien-aimé, je vous dis la vérité. Quand je prie pour quelqu'un, je n'aime pas que ça prenne des temps, des années, ou une année. Non, 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 non. Le Seigneur m'a donné l'onction, il m'a donné la puissance, il m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance. Et sa parole me dit que rien ne pourra me nuire. Moi, quand je prie pour quelqu'un, je dis, Seigneur, je veux voir les résultats. Je ne veux pas que ça prenne un an. Un an, pourquoi? Et le Seigneur écoute et le Seigneur agit, bien-aimé. Parce que j'y mets du mien aussi. À travers le dépouillement, à travers l'obéissance, à travers le jeûne, à travers tout ce que Tata Nzambe me demande de faire. Plus tu es obéissant à Tata Nzambe, plus quand tu vas prier pour les gens, leur vie sera restaurée rapidement. Moi, c'est ce que je vois. Je ne vous mens pas. Moi, dès que je m'occupe d'un enfant de Tata Nzambe, dès que je prends une servante en main, bien-aimée, je vois le changement. Je vois le changement. Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis convertie. Je me suis convertie en 1998. J'ai toujours cru en Tata Nzambe depuis que j'étais petite. Mais je me suis convertie en 1998, bien-aimée. À cette époque, je n'étais pas encore bien affermie. Mais dès que je faisais seulement des petites prières, je voyais le résultat. Je voyais le résultat. Je me